Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour sa présence. Je salue la présence de chacun de vous. Je disais, je salue la présence de chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire notre texte de base. Nos deux textes de base. Osée chapitre 14. Le verset 8. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent de loin. Notre prière est que le Dieu des meilleurs fruits donne vraiment les meilleurs à chacun. Et que chaque mois, comme la Bible le dit, il nous promet les meilleurs fruits de chaque mois. Que chaque mois, Dieu puisse te visiter et te donner les meilleurs pour que tu sois heureux. Amen. Amen. Osée 14, verset 8. Ephraim, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je disais, tout ce qui est idole dans ces textes, toute personne ou toute autre source qui remplace Dieu, ce ne sont pas seulement des statuettes comme on les présente. Toute autre source, toute personne qui remplace Dieu est considérée comme une idole. Et Dieu n'aime pas partager la gloire. C'est pourquoi en tant qu'un Dieu suffisant, il se présente en disant, c'est une question dit Ephraim, qu'ai-je à faire avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. La phrase la plus importante, c'est celle qui vient juste à la fin. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Dieu dit, c'est de moi que tu recevras ton fruit. C'est la chose que chacun de nous ne doit pas oublier. Que tout est fruit. Il n'est pas question ici de papaye, de mangue, de bananes. Moïse les appelle les signes de bénédiction. Tout ce qui peut faire ton bonheur. Si c'est le mariage, que Dieu te donne les meilleurs. Si c'est le travail, que Dieu te donne les meilleurs. Si c'est la prospérité, que tu la reçois. Nous sommes dans Deutéronome, notre deuxième texte de base. Un texte puissant, un texte merveilleux. Deutéronome 33, le verset 13. Je l'ai dit, sur Joseph met ton nom. J'aimerais que tu t'habitues à ça. Tu mets ton nom. Tu cites sur moi tel. Tu l'as dit à haute voix. Nous lisons ensemble. J'aimerais que tu t'appropries cette promesse. Que tu t'appropries cette parole. Que tu t'appropries cette bénédiction. Qu'elle soit à toi seul. Allons-y, 3. Sur lui, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, les meilleurs dons du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, rapidement, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans les buissons vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Je n'ai pas vu les meilleurs fruits de chaque mois. C'est où? C'est déjà passé. Remettez-moi ça. C'est combien? 15? 14. Non, 15. 14. Les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits
de chaque mois. On acclame la parole du Seigneur. Je ne veux pas voir les gens debout. Altesse, vous pouvez venir de ce côté de la place. À côté de Michabou Sarah, il y a de la place. Nous rentrons dans les textes de Luc 15. Luc chapitre 15. Verset 12 d'abord. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Un père merveilleux. Le verset 31. On peut commencer au verset 28. Pour plus 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. C'est les fils aînés qui rentrent des champs. Ils trouvent des choses terribles. La fête, la musique, la danse, des choses qu'il n'a jamais vécues. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Je me suis toujours posé la question pourquoi il a parlé seulement du veau gras. Or, il y avait aussi la plus belle robe, il y avait des sandales, il y avait beaucoup de choses. Les grands frères s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années, cette remarque, nous allons encore tirer une pensée aujourd'hui et qui va vraiment nous pousser dans la prière. C'est un enfant qui fait une remarque. Sa remarque est fondée. J'avais apprécié la réaction de Freddy au deuxième culte. J'ai ouvert un débat là-dessus. Papa Freddy n'a pas été d'accord avec le père. Le père, parce que un enfant qui l'a servi tant d'années méritait aussi mieux. Mais je lui ai fait comprendre que l'enfant n'avait pas raison. Et c'est cette remarque qui va encore nous aider ce soir. Au travail laquelle nous allons tirer la pensée qui va nous pousser dans la prière. L'objectif de ces enseignements, je les ai uniquement pour la journée de vendredi. Par rapport à son caractère de prière. Parce que je vais pousser les peuples de Dieu à prier par rapport à cette pensée. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes enfants. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Vous allez remarquer que le serviteur a parlé du veau gras. Lui aussi revient sur les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Acclame la parole de Dieu.
Nous avons tous constaté que le fait que le Père a fait toutes ses faveurs au fils prodigue qui a gaspillé tout ce qu'il lui a donné avec les prostituées. Papa na ndenge apesaki mwana oyo elenge pe abungisi biloko nyonso na bandumba a poussé son frère aîné dans une colère. Et tindiki kulutu na epenza na kanda. Peut-être humainement parlant justifié. Na ndenge abomotokoloba esembwami. Je vous ai dit dès le premier jour que dans ce texte il y a les non-dits. Au travers de cette remarque du fils aîné à son père, apparemment toutes ces remarques sont fondées. Même sa colère. Le non-dit est qu'il trouve son père ingrat. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que papa tu es ingrat. C'est que moi je t'ai servi tant d'années. Et même la preuve, quand le fils cadet est venu, l'enfant était dans les champs en train de travailler. Sur les points du service qu'il rendait à son père, on n'a pas lui reproché. Et les choses qu'il énumère ici sont vraiment fondées. Et il croyait avoir le dessus sur son père. Il croyait avoir raison de son père. Il croyait justifier sa colère. Quand quelqu'un rentre dans une colère, dans des situations comme celle-ci, tu dois avoir des raisons pour lesquelles tu es dans cet état de colère. Il dit tant d'années je t'ai servi. Ça c'est la première chose. Donc moi là, sous les points du service, tu n'as pas à me reprocher. Deuxième remarque, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Donc c'était un enfant docile, propre. On peut parler sur le plan spirituel saint. Il craignait Dieu, qui se sanctifiait, qui n'avait pas de soucis de rébellion. Il dit je n'ai jamais, alors jamais transgresser tes ordres. Ça c'est ma vie. Je me suis comporté ainsi. Pour le service, tu n'as pas à me reprocher. Sur le plan comportement, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Et jamais, l'enfant sérieux dit, jamais tu m'as donné même un chevreau. Pour que j'aille me réjouir avec mes amis. Tu es quel parent toi? Mais voici ton fils cadet. Celui qui a gaspillé. Il dit même, et les choses qu'il dit sont vraies. Celui qui a gaspillé ton bien avec les prostituées. Un garçon mauvais. C'est à lui que tu tues les veaux gras. Papa, tu es injuste. Ça, c'est sur le non-dit. Tu es partial. Partial. Donc, comment je peux expliquer? Oponaka. Voilà. Donc, tu n'es pas. Je vais expliquer ça. Tu n'es pas impartial. Donc, tu n'es pas. Tu as un enfant chéri, c'est un enfant. Voilà, donc tu es partial. Vous avez compris? Hein? Lobango bien c'est. Il a un parti pris. Donc toi tu aimes trop cet homme. C'est l'élément que j'aimerais effacer dans l'esprit de chacun de nous. Dans cette prière de ce soir, je veux que tu saches que Dieu a des fruits pour chacun de ses enfants. Que tu sois, où que tu sois, Dieu n'est jamais
partial. Dieu n'a pas des enfants spéciaux ou des enfants préférés. Dieu n'a pas d'enfants chéris. Tel que tu es là, Dieu a des meilleurs fruits pour ta vie. Tel que nous sommes assis, Dieu a des meilleurs fruits pour même les petits enfants. Il en a pour tout le monde. J'insiste beaucoup, ne te diminue pas, ne tombe pas dans les pièges de Rachel qui a commencé à envier sa soeur. Ne tombe pas dans cet enfant. Il fait des remarques apparemment fondées, mais il n'a pas raison. Il croyait que son père, son jeune frère là, c'était comme un enfant préféré de son père. Ma Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception. Je veux que tu comprennes que tu es spécial aux yeux de Dieu. Et Dieu a des meilleurs fruits pour ta vie. Tu n'es venu accompagner personne sur cette terre. Et tu n'es pas un fruit du hasard. Il y a des meilleurs fruits pour ta vie. Même pour ta famille. Mes amis, suivez cette démarche, ça va vous édifier. Nous voyons dans la Bible une femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et son état allait s'empirer. 12 ans. 12 c'est pas 2, 12 c'est pas 12 mois, 12 c'est 12 ans. Un jour, un homme qui avait sa fille malade à l'extrémité. Nous sommes dans Marc 5. Cet homme s'appelle Jairus. Il est venu, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il a dit à Jésus, viens au secours de ma fille qui est à l'extrémité. Viens. Il a plaidé auprès du Seigneur. Il a intercédé. Et je peux imaginer ça aujourd'hui. Il est venu chercher les fruits de la guérison pour sa fille. Jésus a accepté de descendre dans sa maison pour aller guérir sa fille. Pendant qu'ils étaient en route, c'est comme Papa Gédéon vient me poser la question. Ils sont en train d'aller chez lui. Il a l'enfant à l'extrémité. Sa fille est à l'extrémité. Moi je suis comme Jésus. Il vient me supplier. Je me lève, je dis allons-y. Pendant qu'on est en chemin, nous sommes en train d'aller chez lui. Je vois Sarah qui vient là derrière. Une femme à la perte du sang. Elle vient, elle dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle n'était pas dans les programmes. Je suis dans les programmes de Papa Gédéon. Je suis en train d'aller chez lui pour guérir sa fille. Mais derrière moi, il y a toute une foule. Dans cette foule-là, il y a Sarah qui vient. Elle dit, je ne veux pas même parler. Je vais seulement toucher les pans de sa robe et je serai guéri. Pendant que je suis en route, mon problème c'est avec Papa Gédéon d'aller avec lui chez lui, guérir sa fille qui est à l'extrémité. Mais en cours de route, il y a une femme qui me touche et je sens quelqu'un m'a touché. En me touchant, il y a une puissance, une force. Je libère une force. Je sens qu'il y a une force qui sort de moi. Je m'arrête. Je m'arrête. Je cause un retard. Papa Gédéon a un problème. Il y a une femme qui vient d'arracher son fruit, la guérison. J'ai dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et j'ai dit encore à haute voix, quelqu'un m'a touché. Les apôtres disent, avec toute cette foule-là, tu te poses la question, qui t'a touché? Je dis, quelqu'un m'a touché. Papa Gédéon a Zoyoka. Je sens une force, une puissance est sortie. Il pouvait dire, oh là là.
Cette femme, elle vient d'où? Puissance au vendeur qui n'est pas dans la et Sili. Et hier soir, ils perdre le temps. Quelqu'un m'a touché. La puissance est sortie. Il dit, quelqu'un m'a touché. La femme se présente. Jésus lui dit, va en paix. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Écoutez-moi bien. Cette femme-là n'a pas pris toute la puissance. Il y en avait aussi pour Jairus et sa fille. Il dit, allons-y. Pendant qu'on y va, les gens viennent de la maison de Papa Gédéon pour lui dire, n'importune pas les maîtres. C'est déjà fini. Ta fille est morte. Une mauvaise nouvelle. Papa Gédéon s'est dit, mais d'abord, il a traîné la puissance. Et est parti. Maintenant, ma fille est morte. Jésus le regarde lui dit, ne crains pas, crois seulement. Il y en a pour tout le monde. Cette femme a pris son fruit, il y en a aussi pour toi. Je vais rassurer quelqu'un. Personne n'a puisé toute la puissance dans la personne de Jésus. Il y en a encore. La Bible déclare toute la plénitude de la divinité habite en lui. Jésus a tous les fruits pour chacun. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est ainsi que cette femme-là, cet homme-là, qui allait chez Jairus, qui allait chez lui, la fille est morte, mais Jésus est allé et l'a ressuscité. Mes amis, il y en a. Il ne faut pas penser que tu as des enfants chéris. Vous savez, nous les parents, on peut avoir des penchants, mais pas Dieu. Vous m'entendez? Amen. Posez un peu la question à Sarah ou à Laël. Quel est l'enfant chéri de papa? Moi, non, papa, Sarah. 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 Quel est l'enfant chéri de papa? Moi, non, papa, Laël. Sam est où? Ben. Quel est l'enfant chéri de papa? Ben. Nani alinga papa? Papa alinga nani? Maman Lili, quel est ton enfant chéri? C'est pas Altesse. C'est pas Naomi. Maman Omba, quel est votre enfant chéri? Bibi, quel est ton enfant chéri? Sharon, quel est l'enfant chéri de maman? Tu ne sais pas. Maman Dakoyeba. Ben, tu n'as pas de réponse. Vous là, quand vous me voyez là, quel est l'enfant chéri? Hein? Sarah. Ah, Sarah Bazolo Bano. Ben, il faut ouvrir. C'est faux sur toute la ligne. Je vous dis la vérité. Bibi, je parle de Sam. Il faut me voir vivre avec les enfants. C'est très compliqué. Même si tu parles bien avec un enfant, personne ne peut te dire que papa aime tel plus que c'est compliqué. Ou même si je parle bien avec toi, mais je peux détecter que l'enfant chéri de maman Omba, c'est... Et vous, c'est comment? Hein? Je ne vois pas Hello. Quel est l'enfant chéri de papa? C'est toi. C'est petit orgueilleux. On acclame le Seigneur pour les... Freddy, dis-moi, tes enfants là, quel est le plus? Aucun. Tu es sûr? Mais les mamans ont toujours un enfant. Paola, tu te caches. Qu'est-ce que je voulais dire, mes amis? Dieu n'est pas là. Dieu, chaque enfant est précieux. Est précieux. Même si vous voyez papa avec les filles souvent sont à côté de papa. Mais il faut voir quand le garçon est malade. Quand un enfant a des soucis, comment papa se comporte.
Alors on va lire un texte qui va nous pousser dans la prière. Je ne vois pas Altesse, il est où? Altesse. Ton enfant, chérie. En public, personne ne peut dire que c'est compliqué. Hein? Ok. Préféré. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois 2. Et on va prier, mes amis. Dieu, ça c'est la pensée d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, mets dans ton esprit, Dieu ne fait exception. N'envie personne. S'il te plaît, ne tombe même pas en colère parce que Dieu a béni Papa Gédéon. Il y en a pour toi. Il y en a. Regardez les miracles de la multiplication de pain. C'est la belle image que nous avons, que Dieu en a même en réserve. Il nourrit 5000 sans compter les femmes et les enfants. Il y a même 12 paniers qui sont restés. Et quand le Saint-Esprit descend dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, ça j'aime. Pierre se lève. Il annonce l'évangile. Il dit, c'est ici ce que Joël a promis. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards se sont. Donc Dieu a choisi et les jeunes gens et les vieillards. Chacun a une dose de fruits spirituels de la part de Dieu. Et Pierre ne s'arrête pas là. Ce qui me plaît est qu'il dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux-là. Donc quand le Saint-Esprit est descendu, Dieu pensait même à nous. Et pour ceux-là qu'il appellerait, aujourd'hui le Saint-Esprit se répand sur toute chair. Ça c'est Dieu. Tel que tu es là, mon ami, Dieu a des meilleurs fruits pour ta vie. N'envie personne. Même si tous tes amis se sont mariés, ton mariage viendra et ça sera les meilleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. N'envie personne. Il y a un adage qui dit, en Swahili on dit, kutangulia sikufika. Kutangulia sikufika. Kokende liboso. Voilà. Merci. 2 Rois 2. Une histoire que j'aime beaucoup. Et par là on va prier. 2 Rois 2. C'est le jour où Élisée a connu son sévrage. Sévrage. Balongolie. Voilà. Excusez-moi. Sévrage. Il a vu Dieu faire des choses avec Élie. Pendant qu'Élie travaillait, lui était domestique. La Bible dit qu'il versait l'eau sous les mains de lui. Mais le jour où elle devrait être enlevée, c'est le jour où il a connu le sévrage. Il devait maintenant commencer à mener une vie sans Élie. Et je vous ai dit que le sévrage, ce n'est pas une opération facile. Dieu te détache des autres sources qu'il appelle les idoles. Je vous ai montré le dimanche comment Dieu a sévré Joseph. La mort de sa mère, c'était un sévrage. Quand les frères l'ont vendu, Dieu est en train de le sévrer de l'amour de son père.
Et lui-même en prison, il dit, j'ai été enlevé du pays. C'est Dieu qui l'a sévré. Ce sévrage, il appelle l'enlèvement. Dieu fera tout pour nous séparer des personnes sur qui nous nous appuyons et qui l'ont remplacé. Et les sévrages là, je vous ai dit, ça fait mal et à l'enfant qu'on a sévré et à la maman qui a sévré. La maman qui sèvre l'enfant, il a des douleurs parce que le sein qui ne libère plus le lait gonfle. Et l'enfant qui ne tète pas le 2, 3, 4 jours, il souffre. C'est ce qu'on appelle, sur le plan spirituel, Dieu aussi fait ce sévrage. Parce qu'il veut nous amener à comprendre que tout ce que nous avons comme besoin ne viendra que de lui. Alors ici, Élie dit à Élisée, l'Éternel m'envoie au Jourdain. D'abord de Gilgal à Jéricho. Bethel. Au Jourdain. Quand ils arrivent devant les Jourdains, Élie prend les manteaux, il frappe les Jourdains et les chemins se frayent. La Bible dit ils ont traversé en deux. Quand ils arrivent de l'autre côté, Élie les regarde. Il ne lui dit pas, l'Éternel m'envoie, reste ici. Maintenant Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Élisée lui dit, donc je veux une double portion de ton esprit. Élie lui dit, ce que tu me demandes est difficile, mais si tu me vois partir, cela te sera accordé. Ma Bible dit, pendant qu'il marchait en parlant, en parlant, tout à coup, des chars de feu les séparaient. C'est là où Élisée a connu le vrai sévrage par les chars de feu. Et Élie est monté dans le feu. Élisée commence à pleurer. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élie a laissé les manteaux. Maintenant, regardez l'histoire. Élisée ramasse les manteaux. J'ai déjà enseigné là-dessus. Je demande au peuple de Dieu de me suivre en tant que, parce que c'est là où nous allons tirer notre sujet. La chose la plus incompréhensible, c'est ce que Dieu a fait. Il venait à peine de traverser les Jourdains. Élie venait à peine de frayer un chemin. Dieu, dans sa souveraineté, parce que lui veut que toute la gloire lui revienne, veut que chacun de nous ait son expérience avec lui. Ce que Dieu va faire est incompréhensible. Pendant que Élie se sépare d'Élisée, il a le manteau certes d'Élie. Il est sur le chemin de retour. Les fils des prophètes sont de l'autre côté. Ils attendent qu'est-ce qui va se passer. Chose étonnante. Quand Élisée s'approche du Jourdain, il s'approche petit à petit du Jourdain. Il s'approche du Jourdain. Il arrive au Jourdain. Il ne retrouve pas le chemin. Il ne retrouve pas. Il ne retrouve pas. Tu vas faire quoi? Tu venais de traverser avec ton maître. Vous étiez à deux. Maintenant tu es seul. Tu es seul. Au lieu que Dieu lui laisse le chemin, lui facilite la tâche, lui facilite l'affaire. Dieu ferme, il brouille les cartes. Il laisse le Jourdain redevenir normal. Un homme, il n'a jamais fait un miracle. Il était sous l'ombre d'Élie. Maintenant Élie est parti. Élie est parti. Il est sévré. Il doit faire une expérience avec elle. Le sévrage était accompli. Il est séparé. Mais regardez maintenant ce qu'Élisée a fait. C'est merveilleux ça. Le verset 14. 2 Rois 2, 14. On va aller vite pour qu'on ait le temps de prier. Il y prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Il est devant le même Jourdain. Le même Jourdain. Église, peuple de Dieu, mon frère dit à ta voisine, le même Jourdain. Les mêmes Jourdains.
Les mêmes Jourdains. Les mêmes Jourdains. Ok. Les mêmes dieux. Même Dieu. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel? Les dieux d'Élie. Où est l'Éternel? Les dieux d'Élie. À chacun son fruit. À chacun son expérience. À chacun son Dieu. À chacun son histoire. Tu as une histoire à faire avec Dieu. Tu as une histoire. J'ai dit, tu as une histoire. Tu as une histoire. Chacun doit laisser une histoire. Où est l'Éternel? Les dieux d'Élie. Ce qui me plaît, ce qui me fait du bien, la parole de Dieu déclare, lui aussi. Lui aussi. Dis à ton voisin, c'est ton tour. Toi aussi. Lui aussi. Je dis bien, lui aussi. Cette saison, toi aussi. Toi aussi. Je dis bien, hein, cette saison, on va parler de toi aussi. De toi. De toi. Yeah. Tel s'est marié. Maintenant, c'est toi aussi. Il frappa les eaux qui se partageaient. Ça et là. Et Élisée passa. Wow. Toi aussi, tu vas passer. Écoutez-moi. Nous sommes dans une même église. Les mêmes dieux. La même église. Les mêmes Jourdains. Écoutez-moi bien. On va parler de toi aussi. Chacun son fruit. Chacun son fruit. Est-ce que je peux vous raconter ça? Je parlais avec Altesse, je pense le jeudi ou mardi. Il me témoignait comment Dieu a commencé à, depuis ses enseignements, il prie par rapport au texte et il a commencé à vivre les fruits. Et je lui ai dit, tu vois, il me dit, papa, le texte là de Luc, nous on voit toujours la repentance. Je lui ai dit, tu vois le verset 12. Quand le fils prodigue dit ceci à son père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Je dis, tu sais, quand j'ai commencé à chercher à comprendre, j'ai pensé à ma femme là ce jour-là. Je lui ai dit, si elle était là, elle allait bien t'expliquer les français cachés dans ces textes-là. Je vous dis la vérité. Je le regrette, mais ce sont des choses qui arrivent. Et je me suis souvenu. J'ai prié un jour à la montagne. Dans ma Bible, j'écris. Parce que tu peux voir le 6-8 2020. Le 6-8 2020. Je priais. Les larmes me coulaient. 3 mois après. Et j'ai entendu clairement. Par rapport à ces textes. Maintenant, tu dois apprendre à traverser les Jourdains seul. Seul. Vous êtes calme. Élie était toujours, ils ont traversé à deux. Vous savez, la vie à deux, elle est parfois facile. Maintenant, quand Dieu décide, parce qu'il est souverain, c'est un véritable sévrage. Maintenant, tu dois commencer à faire les choses de Dieu seul.
Tu vas commencer à traverser les Jourdains. Les hommes spirituels ont compris ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas facile. Et ces jours-là, il y a parfois des Français qui me compliquent des versets. Parfois. J'ai dit à Dieu, si elle était là, elle allait m'expliquer. Mais maintenant, je m'appuie sur le Saint-Esprit qui t'explique, qui te dit certaines choses. Parce que le sévrage, tu dois les vivre. Ce sont des choses qui arrivent. Amen. Maintenant, Élisée se retrouve dans cette situation. Il prend les manteaux. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il fait comme son maître. Dieu pouvait lui faciliter la tâche. Il dit non, petit. Avec tous les fils de prophètes qui sont là-bas, tu peux passer. Je laisse quand même le chemin. Les autres choses, tu peux les faire. Mais le chemin sous les jours, je te laisse quand même. Reviens par là, passe. Je vais garder ça. Dieu était capable de le faire. Dieu ferme le chemin. Chacun son histoire. Tu dois écrire une histoire avec Dieu. Tu dois écrire une histoire avec Dieu. Tu dois apprendre à comprendre que Dieu a des meilleurs fruits pour ma vie. Je suis exceptionnel. Je suis particulier. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas étranger à la vie de Dieu. J'ai une histoire à écrire. J'ai une expérience avec mon Dieu. Élisée a pris les manteaux. Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ce jour-là, quelque chose s'est créé entre lui et le Dieu d'Élie. Une alliance s'est établie. Et quand il frappe les Jourdains, ma Bible dit, lui aussi, il fraya le chemin et il passa. C'est ton temps aussi. Je dis c'est ton temps. Je dis c'est ton temps. Tu dois écrire une histoire avec Dieu. On doit parler de ta famille. Que ton passage sur cette terre ne soit pas comme le passage d'un serpent sur un rocher. Tu dois écrire une histoire. Tu dois écrire une histoire. Tu dois écrire une histoire. Élie a fait son histoire. Dieu ne nous facilite pas la tâche. Parce qu'il a des fruits pour chacun. Il y a des fruits pour chacun. Aujourd'hui, je veux que les personnes qui souffrent par certaines maladies, tu peux dire, où est l'Éternel, le Dieu de la femme à la perte du sang? Toi aussi, tu seras guéri. Toi aussi, tu seras guéri. Où est le Dieu qui ressuscite les morts? Toi aussi, tu vivras. Tu vivras. Il a frappé les Jourdains. Il a frappé. Il est passé. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié où Élie. Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Si Élie était ici, les choses allaient être plus faciles. Pourquoi tu me facilites pas la tâche? Voilà maintenant le fils des prophètes. Il a compris qu'Élie a écrit une histoire. Je dois écrire aussi une histoire. Il a crié, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Tu es un enfant de Dieu. Tu as un Dieu. Si tu as un problème de stérilité, prie ce soir. Dis, où est l'Éternel, le Dieu de Anne? Où est-il? Toi aussi, tu viendras ici. Tu diras, c'est pour cet enfant que j'ai prié. Moi aussi, Dieu m'a exaucé. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'alliance? Où est l'Éternel? Tu as besoin d'un visa. Prie, dis à Dieu, où est l'Éternel, le Dieu de mon pasteur? Alléluia. Amen. Un pasteur m'a contacté. Il m'a dit, il y a un souci, il faut que je parte avec toi à Dallas. Si tu peux chercher les visas. Nous sommes au mois de février, je pense. Février. Non, depuis l'année passée. J'ai dit, quand je vais rentrer l'Afrique Sud, je vais chercher.
Le nouveau règlement est que seuls ceux qui ont voyagé avant 5 ans, je ne sais pas 3 ans ou 5 ans, qui peuvent aller avec les visas, l'ancien visa, on ne te complique pas, on te donne les visas facilement. Mais au-delà de ces années-là, tu dois passer à l'interview. Je fais tout ce qu'il fallait faire. Je suis arrivé au consul. J'ai vu les choses ont changé. Nous, quand on allait chercher les visas, on n'était pas plus de 20. On n'était pas plus de 20. Mais j'étais le 145e. C'était plein. J'ai dit, mais les choses ont changé. Mes amis, tous ceux qui étaient avant moi, je n'ai pas vu quelqu'un à qui on a donné les visas. Tous ceux qui entraient, vous n'êtes pas qualifiés. Vous n'êtes pas qualifiés. Vous savez, quand les gens qui sont devant toi, on est en train de les recruter. J'ai vu même une famille là, anglaise au Tokan. Le consul a dit, vous n'êtes pas qualifiés. C'est ça mon cœur qui va dire, Seigneur. Ici, je fais seulement une prière. J'ai dit à Dieu, j'ai une histoire avec toi ici. J'ai une histoire avec toi. Mon ami, tu dois écrire une histoire avec moi. Tu dois écrire une histoire. Et ces gens-là sont intelligents. Vous savez, dans les formulaires, que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Il y a, non, parfois, les diables, c'est comment faire mal aux gens. Hein? Je suis en train de chuter. J'aime beaucoup les pasteurs Dominique. Ils ont fait 15 ans sans enfants. 15. Pendant cette épreuve-là, les années où les enfants ne venaient pas, c'est lui qui me raconte cette histoire. J'ai dit, je vais amener quand même ma femme aux États-Unis pour quand même changer d'air. Il me dit, ma femme ne voulait pas, pasteur Louis. Je lui ai forcé d'y allons-y. Nous avons fait toutes les démarches. Nous sommes arrivés à l'ambassade. Les consuls nous posent une question. Une seule. Il y a des questions, quand on vous pose, ça fait encore mal. Les consuls demandent, vous avez combien d'enfants? Il me dit, pasteur, vous savez, hein, des fois, il y a des épreuves. Hein. Il faut passer par là pour comprendre. Donc cette question-là, encore brisé, nous a encore brisé. J'ai dit, on n'a pas d'enfants. Le consul a dit, tous vos documents sont bien, mais à cause de ça, je ne vous donne pas les visas. Il me dit, ça crée encore un peu ma femme. Quand nous sommes sortis, il m'a dit, qu'est-ce que je te dis? Je dis, ne m'amène pas là-bas. Donc, la femme va encore souffrir. Les diables aiment nous faire trop de mal comme ça. Tu poses une question parce que je voulais quand même amener ma femme prendre de l'air. Et puis tu vas encore, tu nous poses. C'est comme si on mettait encore les couteaux dans la plaie. C'est ce qui m'est arrivé. Parce que quand vous remplissez les formulaires, vous remplissez. Il y a des endroits où on dit marié, veuf ou célibataire. Je crie, je suis veuf. Les consuls voient bien que cet homme qui vient n'a plus, sa femme, il te pose la question, vous êtes marié? Son problème, c'est que tu lui dises la vérité. Et maintenant, lui ne sait pas ce qu'il dit. Hein. C'est comme s'il met encore les couteaux dans la plaie. Je l'ai regardé. Je lui ai dit la vérité. Il m'a dit oui, c'est vrai. Donc il voulait. Donc, vous comprenez un peu? Ça, c'est le diable. Il nous attend toujours quelque part pour faire encore mal. Parce qu'à cet endroit,
Il y a quelques années, nous étions à 2. Et on nous a donné les visas. Mais maintenant, le président, les formulaires, c'est bien rempli, c'est bien. Mais il te pose encore la question si tu es marié. Ces choses ne doivent pas nous décourager. Nous avons un Dieu qui a des meilleurs fruits. Mes chers amis, toutes les déceptions que vous avez connues ne doivent pas vous décourager. Regardons à un Dieu qui a des meilleurs fruits. Tu as une histoire à écrire. Une histoire à écrire. Aujourd'hui, si tu as besoin d'un fruit de bonne santé, le fruit de la bonne santé, dis à Dieu, où est l'Éternel? Le Dieu de la femme à la perdition. Prie Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Élisée a vu qu'Élie a frappé les autres. Il n'est pas allé loin. Il a dit, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Où est l'Éternel? Il frappa. Lui aussi. Imaginez maintenant les spectacles. Imaginez les spectacles. Ils sont plus à 2. Il est seul sur l'eau. Seul sur l'eau. Vous savez, c'est facile de traverser les Jourdains quand vous êtes à 2. Mais quand tu es seul, ça devient spectaculaire. Donc, tu as une fierté. Tu dis, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui peut faire des choses avec moi. Je vais rassurer quelqu'un. Il y a un Dieu qui veut écrire une histoire avec toi. Il y a un Dieu qui veut faire des choses seul avec toi. Tu es précieux. N'envie personne. Ne te mets en colère contre ton frère. Même s'il voyage, même s'il a bâti des maisons, Dieu a des meilleurs fruits pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu puisse écrire une histoire avec chacun. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu écrives une histoire avec Dieu. Pendant que tu acclames, lève-toi là où tu es. Tu es en train d'acclamer. C'est l'heure de la prière. Acclame encore fort. Merci Jésus. Quand je vois des aînés, même les plus jeunes pasteurs que moi qui ont construit, bâti des églises, j'ai dit, nous allons aussi écrire l'histoire avec Dieu. Acclamez Dieu pour cela. Bénis-le pour sa parole. On a deux requêtes. La première, par rapport à ton problème, dis à Dieu, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Tu as un problème de mariage, tu as un problème, c'est pas d'argent, tu as un souci de boulot, de promotion, de voyage. Maintenant, appelle le Dieu d'Élie. Tu as un modèle. Quelqu'un qui a fait des exploits avec Dieu. Tu connais un Élie dans la Bible. Une femme à la plaie du sang. Un Lazare qui sentait déjà. Une Anne qu'on mortifiait par sa rivale, qui n'avait pas d'enfant. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a même des exemples vivants. Tu peux dire à Dieu, où est l'Éternel? Le Dieu de mon père. Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Je ne connais pas les fruits dont tu attends de Dieu. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Commence à prier. Nous invoquons l'Éternel, le Dieu d'Élie. Tu peux même crier fort. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel?
Les enfants priaient. Les parents priaient. Les jeunes priaient. Nous sommes venus chercher l'Éternel. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Priez mes amis. Priez mes amis. Tu dois écrire une histoire avec Dieu. Avec Dieu. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le Dieu de la femme à la paix du sang. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à Élie. Où est l'Éternel, le Dieu d'Abraham? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël? Dieu d'alliance, Dieu d'Israël, Dieu de mes pères, tu as des fruits. Moi, les fruits de chaque mois, le fruit de chaque mois, le fruit de chaque mois. Mon papa, mon Jésus, Jésus, où est l'Éternel, le Dieu de la femme à la perte du sang? Jésus, Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Jésus, Jésus. Écoutez mes amis, que Dieu vous bénisse. Nous allons spirituellement faire une prière avec un geste spirituel. Je ne connais pas ton Jourdain. Frappez-le. Frappez-le. Si tu peux prendre une bonne position. Après avoir dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, il a pris les manteaux. Il a frappé les Jourdains. Prends le nom de Jésus. Prends le sang de Jésus. Frappe ton Jourdain. C'est peut-être la stérilité. C'est peut-être la maladie. Frappe fort. Frappe fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Ta façon de frapper m'étonne. Frappe, frappe ton Jourdain. Frappe ton Jourdain. Frappe ton Jourdain. Dieu, oh Dieu, je frappe
Je frappe le Jourdain. Je frappe le Jourdain. Je frappe le Jourdain. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Gloire à Jésus. Je frappe le Jourdain. Je frappe le Jourdain. Frappe le Jourdain. Frappe le Jourdain. Frappe la maladie. Frappe la stérilité. Frappe la mort. Frappe. Le Dieu de ma vie, le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je frappe le Jourdain, je frappe la maladie, je frappe la sorcellerie, je frappe l'accouchement, je frappe. Ya. Je frappe, je frappe, je frappe. Je frappe les Jourdains. Frappe-les, frappe les Jourdains, frappe les Jourdains, frappe fort, frappe fort. Que Dieu vous bénisse. Avec la même énergie, nous allons prier, frapper tous les Jourdains qui se dressent devant l'église pour nous empêcher de percer. Alléluia. De percer sur tous les plans, matériels, possession des parcelles, spirituels. On va frapper. Je demande aux enfants de l'hymne de frapper tous les Jourdains qui nous empêchent de percer. Frappe. Pour l'achat de la parcelle, pour la construction du temple, pour le salut des âmes. Je frappe les Jourdains. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je frappe, je frappe, je frappe. Gloire. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, je demande à tout le monde de se lever. Maintenant, nous allons faire une prière de déclaration. Tu es en train de déclarer. Moi aussi.
je vais avancer. Moi aussi, je vais me marier. Moi aussi, je vais voyager. Moi aussi, j'aurai l'argent. Moi aussi, je serai millionnaire. Moi aussi, j'aurai mes fruits. Moi aussi. Déclare-le, parle, toi aussi. Toi aussi, parle à haute voix, parle. Moi aussi. Je vais passer. Moi aussi, je vais écrire l'histoire avec Dieu. Moi aussi, j'irai très loin avec Dieu. Moi aussi, dis-le. Moi aussi, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Fais-les 100 pas, fais-les 100 pas. Fais-les 100 pas. Déclare, moi aussi. Toi aussi, moi aussi. Alléluia. Deutéronome 33, 14. On va maintenant réclamer les fruits du mois d'avril. Chaque mois, avant que ce mois ne termine, Dieu doit te donner le fruit. Le fruit. Les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Chaque mois. On est au mois d'avril. Dis à Dieu, je suis ton enfant. Moi aussi, je veux les meilleurs fruits de ce mois d'avril. Élevons la voix pour terminer. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Je demande aux enfants de prier, aux jeunes de prier, aux mamans de prier. Réclame les meilleurs fruits du mois d'avril. On est encore au mois d'avril. Réclame pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes proches, pour l'église, les meilleurs fruits du mois d'avril. Les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits du mois d'avril. J'ai besoin du meilleur fruit. Les meilleurs fruits du mois d'avril. Meilleur fruit. Notre manière de dire merci à Dieu, c'est de l'acclamer très fort, de pousser les cris de joie pour les meilleurs fruits, pour les meilleurs fruits, pour les meilleurs fruits. Et nous voulons l'adorer avec nos offrandes, nos dîmes. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Merci Jésus. J'ai dit à mon voisin et à ma voisine, toi aussi, tu vas écrire l'histoire avec Dieu et tu auras des meilleurs fruits de chaque saison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. La jeunesse annonce la clôture de la formation ce samedi. Demain, on clôture la formation. Je demande à tous les amis avec qui nous avons commencé, les parents, les jeunes, de nous retrouver demain à 16h30. C'est la clôture. Venez prendre même la température, même les derniers enseignements. Ça fait beaucoup plaisir. Il est demandé à ceux qui ont été présents à la formation dès le premier samedi de se présenter
à la dernière séance pour recevoir les brevets. Donc demain, on va nous donner les brevets. Là, tu as les modèles là-bas? Montre les modèles. Donc on va signer et demain, venez prendre les brevets qui vous permettra. Montrez-moi un modèle. La jeunesse annonce sur la soirée du réveil du 28 avril avec Maman Sissi. Il est demandé à tous les jeunes de rester à la fin du culte. Nous clôturons l'enseignement, le moment de prière de Dieu des meilleurs fruits le vendredi prochain. Le vendredi prochain. Et le dimanche, Dieu voulant, nous allons encore rentrer dedans pour aborder un point avant de clôturer sur la grâce. Que la grâce de celui qui est apparu dans les buissons ardents soit sous la tête de chacun. Et priez beaucoup pour nous, parce que ce n'est pas un travail facile. C'est très beau. Donc tous les amis qui étaient là, vous venez demain, on va vous donner les certificats. Nous voulons apporter nos offrandes. Que Dieu bénisse l'offrande de chacun. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse. Nous allons apporter nos offrandes. N'oubliez pas mon panier d'évangélisation. Dimanche 7h et 9h45. Le deuxième culte c'est 9h45 à 11h45. Merci. Recevez la prière de Papa Gédéon, il va clôturer. Totelemi baso, totelemi likolo. Tokomina suka. Nzambe ya mbuma kitoko. Apesa biso mbuma ya kitoko sanza nyoso. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ce soir, parce que c'est toi qui donnes toujours les meilleurs. C'est toi, éternel notre Dieu, la source de toutes choses. Père très saint, pour ces enseignements, tu veux nous enseigner. Père éternel, de ne dépendre que de toi, Père très saint.